Bonjour à tous, voilà, on est reparti pour la suite. Alors, page 241, on avait terminé cela. Vous aviez donc comme devoir la page 242, exercice 3, sur cette figure-ci. Alors d'abord, quel était le sommet caché? C'est le F, on voit ça puisqu'il y a les pointillés qui se rejoignent à F, donc le sommet F est le sommet caché. Les trois arêtes cachées sont en pointillés, elles partent toutes de F forcément, donc on a FG, entre crochets, c'est une arête, FB et FE. Si vous avez mis dans un autre ordre, c'est bon aussi, mais c'est pour vous montrer qu'il y a chaque fois le sommet caché dans les arêtes cachées. L'amplitude de l'angle AEH, en réalité, fait 90 degrés. Là, on dirait un angle obtus. Il doit faire, je sais pas, 130 degrés si on mesure, mais il fait 90 degrés. C'est bien sûr un parallélépipède rectangle. Si je prends cet angle-là, AEH, c'est un angle droit. La nature du triangle ADH, pareil, c'est un triangle, mais qui est scalène, parce qu'il n'y a pas la même dimension là et là. Et donc un triangle scalène, rectangle, il y a un angle droit. 2 cm chez AB, donc 2 cm chez DC. 4 cm chez AE, donc 4 cm chez DH. Dès lors, pour dessiner le triangle DCH en vraie grandeur, on fait 2 cm, 4 cm, on a bien un angle droit et on peut relier, ça nous donne DCH. Page suivante. Il fallait associer chaque vue à chaque formule. Donc nous avons la vue de face qui est reliée au premier, la vue de côté au troisième et la vue de dessus au deuxième. Moi, dans ma version, j'avais une faute, donc peut-être qu'elle a été corrigée chez vous. On a vu que ça a été souvent le cas pendant l'année. Donc ça et ça, normalement, ça doit être Bordeaux. Donc regardez si chez vous c'est bon aussi, mais il y avait une faute dans le livre. L'exercice B, il faut cocher au petit 3. Exercice page 244. La vue 1, c'est Léona. La vue 2, Justinien. La vue 3, c'est Chris. Et la vue 4, c'est Amandine. Exercice page 245, qui n'était pas à faire, nous allons le faire ensemble. Alors, vous avez un dessin ici. On voit qu'on a une arête AB qui a été prolongée indéfiniment. Ça devient une droite. On voit la face ADEH qui a été prolongée. Ils n'ont pas su le faire indéfiniment, mais ils vous montrent que c'est comme si c'était une feuille qui est infinie vers le haut, vers le bas, vers l'avant et vers l'arrière. Ça s'appelle, quand c'est illimité, un plan. Le plan sera nommé par 3 points. Donc il ne faut pas s'embrouiller avec un triangle qui est aussi nommé avec 3 points. Sur les 4 dessins qui suivent, j'ai mis en rouge chaque fois la droite que j'ai entourée et que j'ai tracée sur le dessin. Sur le cube, chaque fois, j'ai mis en rouge la droite. En bleu, j'ai entouré la face que j'ai coloriée en bleu à chaque fois ici. Donc, petite remarque, je ne sais pas s'ils ont voulu le faire exprès, mais ça, FG, c'est une droite vu qu'on n'a pas le crochet. Et là, il y a les 4 lettres, et non pas 3 comme je viens de dire au-dessus. Il y a 4 lettres, donc on parle bien de la face. Alors, comment se trouve la droite par rapport à la face? On prend chaque fois la face de gauche et on change de droite. La première droite va se retrouver, elle ne va jamais croiser cette face-là, même plus loin. Elles sont donc parallèles. La droite est parallèle. On note que FG est parallèle. Vous connaissez le symbole A, D, H, E. Nous devons pas... Oui, c'est pas parallèle ça. C'est on ne le fait pas. C'est une autre droite, on ne le fait pas. Oups. Voilà. Exercice 2. On a une autre droite qui est prise, toujours la même face. On voit qu'ici, cette droite, elle touche au point A, elle touche la face. Et donc, comment est-ce qu'elle est au niveau de la forme? Mais si je prends une face, je reprends ma boîte ici et je prends mon crayon là, on voit que je rentre dans la face de gauche, mais qu'à la fois je fais un angle droit. Donc, on sait que quand on fait ça, ça s'appelle perpendiculaire. Et le symbole, on le connaît, c'est AB
perpendiculaire, le T à l'envers, à A, D, H, E. Autre droite, on voit qu'elle est dans la face. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'elle est incluse. Donc on a la droite qui est incluse par rapport à A, D, H, E. On pourrait dire aussi, je vais mettre un tiret, A, parallèle incluse. Donc si c'est parallèle, on mettra AH parallèle à DHE, puisqu'en effet, il n'y a pas un point d'intersection. Dernière possibilité, quatrième, la droite GD. On voit qu'elle rentre dans la face bleue par le sommet D, mais pas, comme ici au-dessus, pas avec un angle droit, avec un angle non droit. On dira qu'elle est séquente et on notera que GD est séquente, c'est le symbole de séquente à ADH. Voilà, vous recopiez tout ça. Pour le devoir de demain, vous avez la page 255 dans les exercices supplémentaires. Petit 1, j'ai mis une croix. Le 2, vous pouvez le barrer. Page 256, vous barrez le 1, vous faites le 2 et vous faites ici en dessous les vues de la maison. Bonne journée!